Donc il y a une porte mystérieuse. rero hari irembo ry'ubwiru, Une porte qui est réelle, irembo rihari ry'ukuri, mais dont la Bible parle avec des détails très surprenants. ariko Bibiliya iyo ivuga uburyo riteye ni ibintu bitangaje. Donc vous savez que la ville de Jérusalem, Murabizi ko umurwa wa Yerusalemu, la vieille ville de Jérusalem, umurwa wa kera wa Yerusalemu est entourée d'un mur. ugoswe n'inkike. Ça veut dire la ville de Jérusalem jusqu'aujourd'hui a un mur. Ni ukuvuga ngo umurwa wa Yerusalemu n'uyu munsi ufite inkike, Et il y a des portes. kandi izo nkike zifite amarembo. Quand tu lis le livre de Néhémie, Iyo usomye igitabo cya Nehemiya, Néhémie parle de la restauration des portes. Nehemiya avuga kongera kubakwa gusana kw'amarembo, Des portes de Jérusalem. amarembo ya Yerusalemu. Donc quand tu lis le livre de Néhémie, Iyo usomye nous n'allons igitabo, pas lire ça, mais le livre de Néhémie, ntabwo turi bubisoma, ariko igitabo cya Nehemiya ça s'appelle le livre de restauration. cyitwa igitabo cyo gusana inkike, Parce que Néhémie est venu pour restaurer la ville de Jérusalem. kuko Nehemiya yazanywe no gusana umurwa wa Yerusalemu. Donc c'est un restaurateur. Rero yari umuntu usana, Il est venu restaurer la ville sainte. yaje gusana umurwa wera. Souvent, lorsqu'on veut parler de la restauration de l'église, Kandi kenshi iyo bashaka kuvuga ku gusanwa kw'itorero, parce que l'église depuis sa naissance, lors de la venue du Saint-Esprit, kuko itorero kuva rivuka igihe Mwuka Wera yazaga, durant toute son histoire, mu mateka y'itorero yose, l'église a connu des difficultés. itorero ryagiye rica mu bihe birigoye. Par exemple, tout le Moyen-Âge, depuis le 5e siècle jusqu'au 15e siècle après Jésus, Urugero kuva mu kinyejana cya gatanu kugeza mu cya 15 nyuma ya Yesu, ce qu'on appelle la période médiévale ou la période du Moyen-Âge, ni igihe twise cya Middle kera, Age in English. cyangwa se ni igihe kimeze nk'icyo hagati mu Cyongereza. Ça veut dire il y a l'Antiquité et il y a l'époque contemporaine, le temps moderne, et aujourd'hui on parle de post-moderne. Ni ukuvuga ngo hari ibyo bihe bitandukanye C'est comme ça que l'histoire est divisée. mu mateka, amateka agabanyijwemo ibyo bihe. Donc il y a la préhistoire, Ni ukuvuga ngo ni ibihe bya kera cyane, avant qu'on invente l'écriture. mbere y'uko batangira kumenya kwandika. Ça c'est la préhistoire. Ibyo ni ibihe bya kera mbere y'uko bamenya kwandika. Brièvement, Rero mu magambo make, quand on parle de la préhistoire, iyo bavuga ibihe by'uko isi imenya kwandika cyangwa abantu bamenya kwandika, donc si on veut savoir ou avoir des renseignements sur cette période-là, iyo abantu bashatse kumenya amakuru kuri icyo gihe, parce qu'il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'écriture, kuko nta bitabo byari bihari, nta nyandiko yari ihari, comment on fait? On interroge Dieu? ese babigenza gute? Babaza Imana? Qu'est-ce qu'on fait? Ese babigenza bate? Parce qu'il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'historien. Kuko nta bitabo biba bihari, nta On fait n'abanyamateka quoi? baba bahari. Ese babigenza bate? Tujya kubaza abapfumu imyuka. On fait quoi? On fait ce qu'on appelle des fouilles archéologiques. Bakora ibyo bita ni nko gucukumbura ku bya. On interroge ce que le sol cache. Ni ukuvuga ngo babaza ibyo ubutaka buhishe. Parce que les anciennes civilisations sont enfouies là. Kuko abakurambere baba avec leur vie, leurs outils et tout ça. n'ubuzima bwabo n'amateka yabo Et leurs outils, ce qu'ils utilisaient. N'ibikoresho bakoreshaga byose c'est enfoui. Biba bitabye mu butaka. Parce que le sol est fait de straps, des couches. Kuko ubutaka babugizwe n'ibice runaka. Il y a des villes enfouies. Nuvuga ngo hari nk'imijyi usanga itabye munsi y'ubutaka. Voilà, donc les archéologues
rero abo ngabo bacukumbura mu bihishwe hasi y'ubutaka alors c'est eux qui nous donnent des renseignements sur la préhistoire. nibo baduha amakuru kuri icyo gihe cya mbere y'uko umuntu amenya kwandika. On vous dira que c'est la période où il y avait l'homme de Néandertal. Batubwira ko ari igihe hari uriya mugabo wa Neandertal. Ou après la période de Homo sapiens. Cyangwa se nyuma y'igihe cy'uwitwa Homo sapiens. Et après Homo sapiens sapiens. Hanyuma nyuma hazo bita Homo sapiens sapiens. D'abord, sapiens veut dire l'homme intelligent. Sapiens bivuga umuntu w'umunyabwenge. Homo, ça veut dire homme. Sapiens, intelligent. Ngo ni umuntu w'umunyabwenge. Ça veut dire qu'il a évolué. Ni ukuvuga ngo ufite ibyo yiyunguye. Qui ne vit plus de la cueillette ou de la chasse. Utakibeshwaho no gusarura imbuto cyangwa se guhiga. Oui. Murabyumva. Parce qu'il fut l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, etc. Kuko hari ibihe. Ça, c'est notre cours, il faut y aller. N'amateka yandi reka dukomeze. On n'a pas le temps. Donc, la préhistoire, vous avez compris. Rero ibyo bihe byo kumenya abantu babayeho mbere yo kumenya kwandika mwabyumvise. Ça veut dire les anciennes civilisations. Ni ukuvuga ngo ni abakurambere ba kera. Et leur mode de vie. Ndetse Quand on parle de civilisation, on parle des hommes et leur mode de vie. Ni ukuvuga ngo ni abantu babaye muri icyo gihe n'imibereho yabo. Alors après, il y a l'histoire. Hanyuma nyuma haza amateka. Alors on interroge l'écriture. Aho rero babaza ibibazo inyandiko cyangwa ibitabo. Ça veut dire nous interrogeons l'histoire par les écritures. Par les, oui. Ni ukuvuga ngo ibibazo les écritures cunéiformes. Ibibazo tubibaza amateka mu nyandiko runaka. Parce que l'écriture est aussi ancienne. Kuko inyandiko nazo hari za kera. Plus de 3000 ans. Zifite imyaka 3000 birenga. Vous savez que l'Égypte avait l'écriture depuis longtemps, n'est-ce pas, les hiéroglyphes. Urugero muri Egiputa. L'ancienne Égypte. Egiputa ya kera bari bafite inyandiko bitaga. Mais ne crois pas que ces Égyptiens aujourd'hui c'était eux qui étaient là. Non. Ariko ntimwibwire ko aba banyamisiri muzi aribo bari muri icyo gihe. Non, c'était notre peuple. No, hari ubundi bwoko. Là, ces gens-là sont des Arabes. Abariya bo n'Abarabu. Il y a une théorie qui dit que les anciens Égyptiens c'était des Noirs. Hari abavuga yuko abanyegiputa ba kera barabirabura. Voilà, donc l'Égypte avait l'écriture, mais il y a aussi une ancienne civilisation qui avait l'écriture, ce sont les Sumériens, le peuple qui habitait entre les deux fleuves, Euphrate et le Tigre. Hari n'ubundi bwoko bwari bufite inyandiko uretse abanyagiputa. On appelle les Sumériens. Bita aba Sumériens, nukuvuga ngo bari hagati y'uruzi rwa Euphrate n'urwa Tigre. Au nord d'Irak là. Mu majyaruguru ya Irak hariya. Et aussi, ils ont une ancienne civilisation qui avait l'écriture. Kandi urumva bari 3000 même avant. Hari ubwoko bwahabaye imyaka 3000 mbere bari bafite inyandiko. Même les Chinois. N'Abashinwa nabo. Et aussi, ils connaissaient l'écriture depuis longtemps. Nabo bagize inyandiko kuva kera. Et nous, c'est depuis quand? Ese twebwe nukuva ryari? Quand est-ce que le Rwandais a commencé à écrire? Ni ryari umunyarwanda yatangiye kwandika? Voilà, donc c'est récent. Rero ni byavuba. Donc nous sommes comptés parmi les peuples de tradition orale. Twe tubarwa mu moko afite umuco aho umuntu abwira umwana we n'umwana akazabwira umwana we. Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Ese nta ngaruka ziri muri uwo muco? Ko bizagera ku wa 10 byarataye ukuri kwabyo. Kandi ibintu bitaye ukuri kwabyo bihinduka iki? Imigani. Vous comprenez? Murabyumva. Ngo Ruganzu ngo yakandagiraga no ku rutare hagasigara kugurukwe kuboneka. Ce sont des mythes ça. Ibyo ni imigani. Voilà, ça c'est le danger de la culture orale, ou la tradition orale. Izo nizo ngaruka mbi rero z'umuco aho abantu bagenda babwirana amagambo gusa.
Mais ces gens-là qui ont eu la grâce d'avoir l'écriture avant, ariko abo bantu bagiriwe ubuntu bwo kugira inyandiko mbere kera, et ils ont conservé au moins l'authenticité de leur histoire. bo bagubanye umwimerere w'amateka yabo. Voilà pourquoi Israël, par exemple, niyo mpamvu urugero nka Isiraheli connaît son histoire. bazi amateka yabo, Parce que ils ont baigné dans des civilisations qui avaient l'écriture. kuko babaye cyangwa bari bagoswe n'ubwoko bufite inyandiko, Vous voyez donc amoko yo muri kariya gace, au Moyen-Orient. kariya gace ko mu burasirazuba bwo hagati. Voilà pourquoi nous avons la Bible. niyo mpamvu dufite Bibiliya. Moïse qui est le premier auteur, Mose akaba ari we mwanditsi wa mbere, 15e siècle avant Jésus. ibinyejana 15 mbere ya Yesu. Voilà, donc comme je vous ai dit, nk'uko maze Tantôt. kubabwira, il y a des choses qui ont été écrites sur cette porte-là. hari ibintu byanditswe kuri iryo rembo. Jérusalem a plus ou moins 8 portes. ni ukuvuga ngo Yerusalemu ifite byibuze amarembo 8, Disons celles qui sont des portes qui datent de la construction du mur de Jérusalem. ni ukuvuga ngo ayo twakwita ko ari amarembo yo mu gihe cy'inkike zari zigose Yerusalemu. Il suffit de lire dans Néhémie, tu verras le nom de ces portes. iyo usomye muri Nehemiya ubona amazina y'iyo. Par exemple, il est dit que Néhémie, ils ont mis 52 jours pour achever la reconstruction de la muraille. urugero ba Nehemiya bamaze iminsi 52 bubaka inkike, Donc, ils ont fini la muraille. noneho barangiza inkike. Ils ont entamé aussi la restauration des portes. noneho batangira no gusana imiryango. Donc, quand tu lis le chapitre 3, on parle des portes, iyo usomye ibice bitatu bavuga amarembo, en commençant par la porte de brebis. batangiranye n'irembo ry'intama. Il y a d'autres portes, la vieille porte, hari n'andi marembo nk'amarembo ya kera. la porte s'appelle la vieille porte. irembo rya kera niko ryitwa. Il y a la porte de la vallée, hari irembo ry'ikibaya, la porte de Mifkad irembo rya Mifkad, et d'autres portes. n'andi marembo n'andi. Voilà, donc vous voyez, Jérusalem est entourée d'une muraille avec des portes. ni ukuvuga ngo Yerusalemu yari igoswe n'inkike ifite amarembo menshi. Alors parmi ces portes de Jérusalem, rero muri ayo marembo y'i Yerusalemu il y a une qui est spéciale. hari irembo rimwe ridasanzwe. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. nibyo tugiye kwiga uyu munsi, Parce que son histoire n'est pas finie. kuko amateka yaryo atararangira. Il y a des prophéties sur cette porte hari ubuhanuzi kuri iryo rembo en rapport avec le retour du Messie. ufite aho ahuriye no kugaruka kwa Yesu. Qui a compris? ninde wabyumvise? Lisons dans Néhémie 3, 29. reka dusome muri Nehemiya 3:29. Sadoki mwene Imeri akurikiraho asana ahateganye n'inzu ye, na Shemaya mwene Shekaniya umukumirizi w'irembo ry'iburasirazuba akurikiraho asana. Amen. Vous voyez, il y a la porte de l'Orient. ni ukuvuga ngo hari irembo ry'iburasirazuba. Donc c'est la porte de la ville de Jérusalem, ni ukuvuga ngo ni rimwe mu marembo agize inkike za Yerusalemu. mais la porte qui regarde vers l'Orient, le levant du soleil. ni irembo ritumbereye iburasirazuba. Vous comprenez? murabyumva? Quand nous lisons Marc 11, 1, 11, iyo dusomye Mariko 1 uva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 11, Jésus, quand il est entré triomphalement dans Jérusalem Yesu igihe yinjiraga muri Yerusalemu n'intsinzi pour accomplir la prophétie de Zacharie 9.9, kugira ngo asohoze ubuhanuzi bwa Zakariya 9:9, il est passé par cette porte. yaciye muri iryo rembo.
qu'on appelle la porte de l'Orient. bita Lisons vite. irembo ry'iburasirazuba. Dusome vuba. bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage n'i Betaniya ku musozi wa Elayono, atuma babiri mu bigishwa be arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, mukihagera uwo mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu, mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati niki gitumye mukora mutyo, mumubwire muti databuja niwe ugishaka, nuko uwo mwanya aracyohereza hano. Baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo ku nzira, barakizitura. Bamwe mu bari bahagaze aho barababaza bati niki gitumye muzitura icyana cy'indogobe? Nabo barabasubiza nk'uko Yesu yababwiye, barabemerera. Bashorera icyana cy'indogobe bakigeza aho Yesu ari, bagiteguraho imyenda yabo akicaraho. Benshi basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti nayo bayasasa mu nzira. Abamushagaye bararangurura bati hoziyana, hahirwe uje mu izina ry'Uwiteka, hahirwe n'ubwami buje aribwo bwami bwa sogokuruza Dawidi, hoziyana ahasumba hose. Agera i Yerusalemu, yinjira mu rusengero, amaze kuraranganya amaso ngo arebe byose, arasohoka, maze kuko bwari bugorobye ajya i Betaniya ajyana nabo 12. Amen. Voilà, donc le verset 11, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Rero umurongo wa 11 ngo Yesu yinjira i Yerusalemu mu ngoro. Il est passé par la porte de l'Orient. Yaciye mu irembo ry'iburasirazuba. Comprenez? Murabyumva? Est-ce que vous comprenez? Ese murabyumva? À l'Orient de Jérusalem se trouve le mont des Oliviers. Iburasirazuba bw'i Yerusalemu hari umusozi wa Elayono. Et il est descendu le mont des Oliviers. Rero yamanutse umusozi wa Elayono. Et la porte vers laquelle il s'est dirigé à partir du mont des Oliviers, c'est la porte de l'Orient. Hanyuma irembo yaratumbiriye ryari irembo ry'iburasirazuba. Ça veut dire, du mont des Oliviers, tu vois Jérusalem, et c'est la porte de l'Orient qui est en face de toi. Mvanga iyo uvuye ku musozi wa Elayono uba ureba Yerusalemu, kandi n'irembo ry'iburasirazuba uba utumbereye. Donc cette porte, Jésus l'a empruntée. Rero iryo rembo Yesu yariciyemo. Comme, même si cette porte, on y passait, Nubwo iryo rembo ryari risanzwe c'était facile pour avoir l'accès au temple. ricibwamo n'abantu, ariko hari hafi y'ingoro. Même si on y passait, Nubwo abantu benshi baricagamo, mais cette entrée-là, ça veut dire ce moment solennel, ariko uwo mwanya twasomye hano, lorsqu'il est entré par cette porte, igihe Yesu yacaga muri iryo rembo, c'était prophétiquement, byari mu buryo bw'ubuhanuzi, parce que c'est le roi qui entre dans sa ville. kuko byari nk'umwami winjiye mu murwa we. Vous voyez? Murabibona? Même s'il a utilisé pendant d'autres occasions cette porte, Nubwo yaba yaraciye mu bindi bihe muri iryo rembo, mais cette fois-ci, il est passé par là prophétiquement. ariko ahangaha yahaciye mu buryo bw'ubuhanuzi. Et voilà, Nuko rero Jérusalem en 110 détruit, Yerusalemu mu mwaka wa 70 le irasenywa, temple détruit. ingoro nayo irasenywa. Nous l'avons vu par l'armée romaine sous commandement de Titus. Ibyo twarabibonye byakozwe n'ingabo z'abaroma zari ziyobowe na Titusi. Vous comprenez? Murabyumva? La présence juive, quelques années plus tard, s'efface. Abayuda bari muri ibyo bice. Ça veut dire que Jérusalem n'est plus juive à partir de là. No kuvuga ngo Yerusalemu ntabwo yari ikiri iy'abayuda. Ça veut dire que Jérusalem a commencé à passer d'une domination à une autre. Kuva Yerusalemu yatangiye kujya munsi y'igitugu cy'ingabo zishyira izindi. Ça veut dire les Romains. No kuvuga ngo abaroma urugero. Après les Romains, les Ottomans. Nyuma y'abaroma abitwa aba Ottoman. Ottoman, ça veut dire la Turquie. No kuvuga ngo ni Turukiya. Donc c'est un régime islamique. No kuvuga ngo bari munsi y'igitugu cya Isilamu. Cyangwa se abo banyaturukiya n'abasilamu. Les Romains, les Mamelouks, les Turcs, etc.
abaroma Jérusalem a été prise maintes fois. ni ukuvuga ngo yerusalemu yafashwe inshuro nyinshi. C'est la seule ville au monde qui a connu une telle histoire. niwo mujyi wonyine ku isi waciye mu mateka nk'ayo. Vous comprenez? murabyumva? Ça veut dire la présence juive a été bannie presque 2 millénaires. ni ukuvuga ngo abayuda kubaho ngaho barakumiriwe ibinyagihumbi Ça veut hafi dire que la bibiri. présence juive n'était plus là pendant 2 millénaires. ni ukuvuga ngo abayuda ntibabaye aho ngaho yerusalemu ibinyagihumbi bibiri. Jérusalem a été possédée par d'autres peuples. yerusalemu yagiye iturwamo n'andi moko. Et vous voyez 2 millénaires, murumva rero ibinyagihumbi bibiri, la ville a subi certaines modifications. umujyi hari impinduka zagiye ziwubamo. Mais l'ancien mur, avec le temps, était toujours là, mais on a rajouté certaines choses. ariko inkike za kera zarahagumye, gusa bagenda barushaho Dans ces peuples-là. ayo moko agenda agira ibindi yongeraho. Alors voilà, nous allons sauter. nuko rero tugiye gusimbuka. Lorsque Ézéchiel était en exil, igihe ezekiyeli yari mu bunyage 7e siècle avant Jésus, ibinyejana birindwi imbere ya yesu, Dieu lui a accordé des visions. imana yamuhaye amayerekwa. L'une de ces visions, rimwe muri ayo mayerekwa, Dieu l'a transporté en esprit de Babylone jusque à Jérusalem, jusque dans son pays. imana yamutwaye mu mwuka kuva i babuloni kujya i yerusalemu mu gihugu cye. Une distance de presque 2000 km. ni urugendo rw'ibirometero ibihumbi bibiri, Presque. hafi ibihumbi Plus bibiri ou moins. cyangwa se hafi ibihumbi bibiri. Alors, Dieu lui montre cette vision. nuko rero imana imuha iryo yerekwa. Nous allons suivre la vision d'Ézéchiel parce que il va aussi lui parler de cette porte-là. tugiye kureba iryo yerekwa rya ezekiyeli kuko imana yamweretse iryo rembo ry'iburasirazuba. Elle porte combien de noms? rifite amazina angahe? La porte de l'Orient, ni ukuvuga ngo ni irembo ry'iburasirazuba, la porte dorée, ni irembo ry'izahabu, mu cyongereza bayita Golden Gate, irembo ry'izahabu, et puis la porte de la miséricorde. hanyuma ni irembo kandi ry'imbabazi. Nous allons voir pourquoi. turaza kureba impamvu. Vous voyez? murabibona? Ça veut dire il y a des choses que les Juifs disent de cette porte, ni ukuvuga ngo hari ibyo abayuda bavuga kuri iryo rembo, il y a des choses que les chrétiens disent de cette porte, hari ibyo abakristo bavuga kuri iryo rembo, il y a aussi ce que les musulmans disent de cette porte. hari n'ibyo abasilamu bavuga kuri iryo rembo. Donc c'est intéressant. rero ni ibintu bikwiye kumenywa rwose. Vous comprenez? murabyumva? Alors, Ézéchiel, chapitre 10, rero ezekiyeli ibice 10 verset 4, umurongo wa 4, nous allons sauter au verset 18, dusimbuke ku murongo wa 18, nous allons sauter au chapitre 11 et au verset 23. hanyuma tujye ku gice 11 ku murongo wa 23. Répétez. Ézéchiel 10, ezekiyeli ibice 10 4 et verset 18 aussi, umurongo wa 4 n'uwa 18, et chapitre 11, hanyuma tujye ezekiyeli ibice 11 verset 23. umurongo wa 23. Lisons vite. kadusome vuba. nuko ubwiza bw'uwiteka burazamuka buva ku mukerubi buhagarara mu muryango w'inzu, maze inzu yuzuramo igicu, urugo narwo rwuzuramo kurabagirana k'ubwiza bw'uwiteka. nuko ubwiza bw'uwiteka buhera ko buva mu muryango w'inzu buhagarara ku bakerubi. nuko ubwiza bw'uwiteka burazamuka buva mu murwa hagati buhagarara ku musozi uri mu ruhande rw'iburasirazuba rw'umurwa. Amen. Qu'est-ce que Dieu lui montre ici? ese imana niki yerekana hano? Dieu montre à Ézéchiel imana yeretse ezekiyeli la raison de la destruction de leur temple. impamvu yo kurimburwa kw'ingoro yabo. Ici, il est à noter que c'est le temple de Salomon. ahangaha mukwiye kwibuka ko ni ingoro ya Salomo, C'est le premier temple. niyo ngoro ya mbere yabayeho. Parce que nous sommes à l'époque
de la première déportation, kuko turi mu gihe cy'ubunyage bwa mbere, n'est-ce pas? sibyo? Hein? Quand est-ce que les Juifs ont été déportés à Babylone? Ese ni ryari abayuda batwayeho ubunyage i Babuloni? C'est quand l'armée de Nebuchadnezzar Ni igihe ingabo za Nebukadinezari a conquis Jérusalem bigaruriye Yerusalemu et détruit le premier temple, hanyuma bagasenya ingoro ya mbere, n'est-ce pas? sibyo? Donc Ézéchiel est aussi en déportation avec son peuple. Rero Ezekiyeli nawe yatwawe mu bunyage n'ubwoko bwe. C'est au 7e siècle avant Jésus. Ni mu kinyejana cya karindwi imbere ya Yesu. Alors Dieu le ramène en esprit Hanyuma Imana iramugarura mu mwuka, et va lui montrer les raisons de la destruction du temple. imwereka impamvu zo gusenywa kw'ingoro. Et il a dit, lui a montré, Irabimwereka, il dit, j'ai vu la gloire de l'Éternel se lever du dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison, donc le temple en fait. nuko ubwiza bw'uwiteka burazamuka buva ku mukerubi buhagarara mu muryango w'inzu. Ça veut dire que les chérubins étaient dans le sein des saints, ni ukuvuga ngo abakerubi bari ahera hahera, là où se trouvait l'arche de l'alliance. ahari isanduku y'isezerano, Hein? sibyo? Vous savez que le temple avait deux parties, Murabyibuka ko ingoro yari ifite ibice le bibiri, lieu saint et le sein des saints. ahera n'ahera hahera. Et la troisième partie, c'est le parvis. Hanyuma igice cya gatatu ni ibikari. Est-ce que vous comprenez? Murabyumva? Alors, la gloire, Dieu montre Ézéchiel, Rero Imana yeretse Ezekiyeli la gloire quitte le lieu des saints, ubwiza buva ahera hahera passe dans le sein bugaca ahera, et se tient hanyuma bugahagarara au seuil de la maison. ku- Le seuil, c'est comme là-bas. ni nka hariya ku marembo, ku muryango. Vous comprenez? Murabyumva? Le sein des saints, Ahera hahera, là où Dieu résidait, aho Imana yabaga, là où on consultait Dieu, aho Imana bayisengeraga, là où le souverain sacrificateur au nom du peuple allait consulter Dieu. aho umutambyi mukuru mu izina ry'ubwoko bw'Imana yajyaga kuganirira n'Imana Une fois l'an, rimwe mu mwaka. comprenez? Murabyumva? Et la gloire quitte le lieu saint des saints, Hanyuma ubwiza buva ahera hahera, sort, passe par le lieu saint, burasohoka buca ahera, traverse le temple et se met sur le seuil. buca mu ngoro, hanyuma buhagarara ku muryango. Ça, c'est la première étape. Icyo ni icyiciro cya mbere. Voilà. Donc, Dieu remonte le temps Rero Imana igaruka inyuma mu mateka pour montrer à Ézéchiel pourquoi ils sont dans cette condition. kugira ngo yereke Ezekiyeli Deportation. impamvu bari muri ubwo bunyage. Deuxième étape, Igice cya kabiri, le verset 18. umurongo wa 18, La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça encore sur les chérubins. nuko ubwiza bw'uwiteka buhera ko buva mu muryango w'inzu buhagarara ku bakerubi. Vous voyez? murabibona? Dieu montre les étapes, comment sa gloire s'est retirée de la maison, d'abord du lieu saint des saints, et puis de la maison, et nous allons voir vers où. Imana yerekanaga ibyiciro aho ubwiza bw'Imana bwavuye ahera buka Parce que quand Salomon a dédié le jour de la dédicace du temple, kuko igihe Salomo yamurikaga ingoro avec tous les Juifs, n'abayuda bose, la gloire est venue visiblement. ubwiza bwaraje mu buryo bugaragara. C'est ce que nous lisons. Nibyo dusoma. La nuée de la gloire est venue, Haje igicu cy'ubwiza qu'on appelle en hébreu Shekinah, bita mu giheburayo Shekina, la présence sensible de Dieu. ni kubaho kw'Imana. Cette gloire-là, Rero ubwo bwiza qui est venue le jour de la dédicace du temple. bwaje igihe ingoro yamurikwaga. Alors, avant que Nebuchadnezzar détruise le temple, Rero mbere y'uko Nebukadinezari asenya ingoro, il y a eu ce processus de départ de la gloire. habaye kino cyiciro cyo kugenda k'ubwiza. Autrement, les armées de Nebuchadnezzar auraient été foudroyées. Naho ubundi ingabo za Nebukadinezari zari gukubitwa n'inkuba Si la gloire était là. iyo ubwiza buba bugihari. Nous aussi, lorsque nous avons la gloire en nous et sur nous, Natwe rero iyo dufite ubwiza muri twebwe no kuri twe, aucun démon ne peut nous toucher. nta mudayimoni ushobora kudukoraho.
Aucun sorcier ne peut nous toucher. nta mupfumu ushobora kudukoraho. Voilà pourquoi je vous dis, si on a la gloire, niyo mpamvu mbabwira iyo umuntu afite ubwiza on n'a pas besoin de savoir combien de démons il y en a là-bas. ntabwo akeneye kumenya abadayimoni bari hariya, Parce que la gloire les foudroie. kuko ubwiza bubakubita hasi. Alors si les démons, nous avons peur des démons, rero iyo dufite ubwoba c'est que bw'abadayimoni nous n'avons pas de gloire. nuko nta bwiza bw'Imana tuba dufite. Et les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas la gloire. kandi abakristo b'iki gihe nta bwiza bw'Imana bafite. Voilà pourquoi ils sont en train de chasser les démons partout. niyo mpamvu usanga birukana abadayimoni ahantu hose, Dans les pantalons, mu dans les mapantaro, culottes, mu majipo, dans les garde-robes, aho babika dans les imyenda, casseroles, mu bisorori, dans les chaussettes, mu masogisi, dans les cheveux, mu misatsi, dans les sacs à main. mu mashakoshi. Il y a plus de démons que de gloire. ugasanga hari abadayimoni benshi kurusha ubwiza. C'est pour cela que les chrétiens interrogent beaucoup les esprits à travers la recherche des prophéties plutôt que de comprendre que le Dieu créateur vit en eux. niyo mpamvu abakristo bashakisha ubuhanuzi babaza imyuka aho kumenya ko Imana rurema iri muri bo. Ça, c'est une maladie spirituelle. ubwo ni uburwayi bwo mu mwuka, C'est une maladie spirituellement transmissible. kandi ni uburwayi bwandura mu mwuka. Voilà, retournons à notre mystérieuse porte. rero dusubire kuri rya rembo ryacu ritangaje. Voilà, ici nous sommes en train de voir ce que Dieu a montré à Ézéchiel, le pourquoi de la destruction du premier temple. aha turi kubona ibyo Imana yeretse Ezekiyeli, impamvu yo gusenywa kw'ingoro ya mbere. C'est que la gloire n'était plus là. nuko ubwiza butari bugihari. Nous allons voir, pas seulement dans le temple, tugiye kureba si mu ngoro gusa, même dans la ville de Jérusalem. ahubwo no mu murwa wa Yerusalemu. Vous avez vu? mwabibonye? Donc la gloire est sortie dans le lieu saint, rero ubwiza bwasohotse ahera, puis se tient sur le seuil de la maison de l'Éternel, hanyuma buhagarara ku muryango w'inzu y'Uwiteka, et la gloire est partie vers le mont des Oliviers. hanyuma burakomeza bwerekeza ku musozi wa Elayono. Amen. Amen, Alléluia. amen. Qui est à l'orient de la ville. uri iburasirazuba bw'umurwa. C'est là 11, 23. aho ni kuri 11:23. nuko ubwiza bw'Uwiteka burazamuka buva mu murwa hagati buhagarara ku musozi uri mu ruhande rw'iburasirazuba rw'umurwa. Amen. Donc c'est le mont des Oliviers. aho rero ni ku musozi wa Elayono. Et from that mountain, rero kuva kuri uwo musozi, à partir de là, la gloire est sortie de la ville. aho ngaho ubwiza bwasohotse mu Elle est murwa, partie définitivement. buragenda rwose, Parce que le mont des Oliviers est en dehors de la ville. kuko umusozi wa Elayono uri hanze y'umurwa. Donc la gloire n'était plus dans la maison ni dans la ville. rero ubwiza ntabwo bwari bukiri mu nzu y'Uwiteka, nta nubwo bwari bukiri mu murwa. C'est pourquoi l'armée de Nebuchadnezzar niyo mpamvu ukuboko kwa Nebukadinezari n'a jamais eu aucune difficulté. kutigeze kugira Parce que la ikiwitambika, force d'Israël n'était plus là. kuko imbaraga za Isiraheli zari zitagihari. Cette force d'Israël s'appelle la Shekinah de l'Éternel. imbaraga z'Uwiteka zitwa Shekina y'Uwiteka. Lorsque tu perds la gloire, tu deviens vulnérable. iyo utakaje ubwiza uhinduka ingorwa. Do you know the secret of Samson's defeat ese or weakness? muzi ibanga ryo kureshwa kwa Samsoni? mumbabarire. C'est que la gloire était partie. nuko ubwiza bwari bwagiye. Vous comprenez? murabyumva? C'est pourquoi il est devenu faible devant les Philistins. niyo mpamvu yahindutse umunyantege nke imbere y'Abafilisitiya. C'est la gloire qui était symbolisée par l'esprit de tenir sur lui. ni ukuvuga ngo ubwo bwiza bwagaragazwaga L'esprit de tenir sur Samson, c'était la gloire de Dieu. umwuka w'Uwiteka kuri Samsoni nibwo bwari ubwiza bw'Imana, Parce que le Saint-Esprit s'appelle l'esprit de gloire. kuko umwuka wera yita umwuka w'ubwiza. Parmi les noms du Saint-Esprit, il y a aussi l'esprit de mu gloire. mazina y'umwuka wera harimo n'umwuka w'ubwiza. Là où il y a l'Esprit Saint, il y a la gloire. ahari umwuka w'Imana hari ubwiza bw'Imana. Voilà pourquoi lorsque l'Esprit est en nous niyo mpamvu iyo umwuka turimo et en train d'agir parmi nous, arimo arakora hagati yacu, il y a la manifestation des autres esprits. Écoutez, quand l'Esprit est en train d'agir,
iyo umwuka arimo arakora les démons ne peuvent pas se tenir cachés. abadayimoni ntabwo bashobora kwihishira. Voilà pourquoi quand Jésus entrait dans la synagogue là, niyo mpamvu igihe Yesu yinjiraga muri iriya sinagoge l'esprit était là depuis belle lurette. uriya mwuka mubi wari uhamaze igihe kinini cyane. Mais quand Jésus est entré, ariko igihe Yesu yahinjiraga tout d'un coup, soudainement, ako kanya l'esprit s'est mis à crier. uwo mwuka mubi watangiye gutaka. Pourquoi? kubera iki? Parce que dans la synagogue, nuko muri iryo sinagoge il est entré un homme qui a la gloire. hinjiye umuntu ufite ubwiza, Et les démons ne supportent pas la gloire. kandi abadayimoni ntibihanganira ubwiza bw'Imana. Donc l'Esprit de Dieu amène la gloire. ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana azana ubwiza bw'Imana, Parce que c'est l'Esprit de gloire. kuko ni umwuka w'ubwiza bw'Imana. Voilà, aujourd'hui, tu sais une chose. rero uyu munsi hari icyo umenye. La raison de la défaite d'Israël face à l'armée babylonienne. impamvu yo gutsindwa kwa Isiraheli imbere y'ingabo za Babuloni, C'est que la gloire n'était plus là. nuko ubwiza butari bugihari. Et tu as vu maintenant le processus du départ de la gloire. kandi wabonye intambwe ubwiza bwaciyemo busohoka. Ninde yabyumvise?